Dans un grand hall métropolitain, le troupeau d'éléphants, habituellement le calme et majestueux point central du parc, se mit à se comporter d'une manière profondément étrange. Avec une urgence frénétique et obsessionnelle, ils commencèrent à rassembler d'énormes pierres et de lourds rondins, les empilant dans un coin précis de leur enclos. Les gardiens étaient complètement déconcertés. Ils n'avaient aucune idée que les éléphants n'étaient pas simplement en train d'adopter un nouveau comportement bizarre. Ils essayaient désespérément de communiquer un avertissement. Ils répondaient à une bombe à retardement invisible enfouie profondément sous leurs pieds. Un danger qu'aucun humain ne pouvait voir ou entendre. Une menace qui allait forcer l'évacuation immédiate et paniquée de tout le zoo. Mais avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », assurez-vous d'être abonné et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires. Pour comprendre le secret impossible que ces éléphants avaient découvert, nous devons d'abord entrer dans leur monde sensoriel incroyable et largement caché. Les éléphants ne sont pas seulement des créatures d'une taille et d'une force immense. Ce sont des êtres d'une intelligence profonde et d'une sensibilité exquise. Ils vivent dans un monde de sons et de vibrations totalement hors de la portée de la perception humaine. Pendant des décennies, les scientifiques se sont demandé comment les troupeaux d'éléphants pouvaient coordonner leurs mouvements et communiquer sur de vastes distances de plusieurs kilomètres. La réponse, ils l'ont découverte, était l'infrason. Les éléphants peuvent produire et entendre des grondements extrêmement graves, des sons si profonds qu'ils sont en dessous du seuil de l'audition humaine. Ces ondes sonores puissantes se propagent sur des kilomètres dans l'air et, surtout, à travers le sol. Et cela nous conduit à leur sens le plus remarquable, presque semblable à un super-pouvoir, ils peuvent entendre avec leurs pieds. Les pieds d'un éléphant sont un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Les larges coussinets graisseux sous leurs pieds sont remplis de terminaisons nerveuses spécialisées sensibles aux vibrations, appelées corpuscules de Pacini, les mêmes récepteurs que nous avons dans nos mains. Combinés aux os massifs de leurs pattes et à leurs oreilles internes sensibles, cela leur permet de détecter et d'interpréter les vibrations sismiques traversant la Terre avec une précision étonnante. Ils peuvent sentir le grondement lointain d'un orage, les pas d'un autre troupeau à des kilomètres, ou l'appel de détresse à basse fréquence d'un éléphanteau en danger. Ce sens sismique incroyable a été documenté dans la nature, notamment lorsque des éléphants en Thaïlande ont été observés devenant agités et fuyant vers des hauteurs bien avant que les humains sur la plage n'aient la moindre idée qu'un tsunami catastrophique approchait. Les éléphants avaient ressenti le tremblement du lointain séisme à travers la plante de leurs pieds. C'est cet ancien instinct de survie, finement réglé, qui était maintenant déclenché au cœur d'un zoo moderne en pleine ville. La protagoniste de notre histoire est une femme que nous appellerons Maria, la responsable des éléphants au zoo. Elle avait consacré sa vie à ces animaux et entretenait un lien profond et de confiance avec le troupeau, en particulier avec sa vieille matriarche sage. Un matin, elle remarqua le début de ce comportement étrange. Tout le troupeau était regroupé dans un coin précis de leur vaste enclos naturel. Ils étaient agités, nerveux et refusaient de quitter cet endroit. Au début, Maria pensa qu'un petit animal inoffensif, comme un serpent, avait pu entrer dans l'enclos et les effrayer. Mais le comportement continua. Puis il s'intensifia. La matriarche commença à utiliser sa puissante trompe et ses pieds pour pousser un gros rocher vers ce coin. Bientôt, les autres éléphants se joignirent à elle, rassemblant obsessionnellement tout objet lourd qu'ils pouvaient trouver, pierres, rondins. Maria et son équipe étaient complètement perplexes. En toutes leurs années de travail avec les éléphants, ils n'avaient jamais vu ni entendu parler d'un tel comportement collectif de construction. Craignant que le tas d'objets lourds ne devienne un danger, ils décidèrent de l'enlever. Ils firent venir un petit bulldozer et, après avoir soigneusement attiré les éléphants de l'autre côté de l'enclos avec de la nourriture, ils dégagèrent l'étrange monticule. Mais dès que le bulldozer partit, les éléphants, désormais encore plus agités, abandonnèrent immédiatement la nourriture et revinrent agressivement vers le coin. Ils commencèrent à bloquer l'accès des gardiens et, avec une énergie frénétique et désespérée, entreprirent de reconstruire le tas une nouvelle fois. Ce fut le moment où Maria comprit que ce n'était pas un jeu. C'était quelque chose de grave. Les éléphants ne jouaient pas. Ils travaillaient. Ils réagissaient à une menace que seuls eux pouvaient percevoir. Cette nuit-là, elle installa une série de caméras à vision nocturne pour observer leur comportement. Les images qu'elle visionna le lendemain matin lui donnèrent des frissons. Les éléphants ne dormirent pas. Ils ne mangèrent pas. Tout le troupeau passa la nuit entière à monter la garde autour de leur étrange monticule improvisé. Maria, désormais profondément inquiète et totalement à court d'explications logiques,
réalisa qu'elle devait faire confiance aux animaux. Leurs instincts anciens lui indiquaient qu'un danger profond et invisible se trouvait à cet endroit précis. Elle prit la décision difficile et coûteuse d'activer le protocole d'urgence du zoo. Elle devait déplacer tout le troupeau de plusieurs tonnes vers une installation de secours sécurisée. C'était la seule façon de les mettre hors de danger et de pouvoir enfin enquêter en toute sécurité sur le secret caché profondément sous la terre. Ce secret avait transformé ces géants calmes et paisibles en une équipe d'ouvriers terrifiés et obsessionnels. Le déplacement d'un troupeau entier d'éléphants agités, chacun pesant plusieurs tonnes, est une tâche monumentale et délicate. Il fallut plusieurs heures de travail patient et calme à toute l'équipe de soins animaliers du zoo pour convaincre les animaux nerveux d'entrer un par un dans leurs immenses caisses de transport. Les éléphants furent ensuite soigneusement transférés dans une installation de secours sécurisée, un endroit calme, loin de la menace invisible qui les tourmentait. Une fois l'enclos enfin vide et la zone sécurisée, l'enquête humaine pouvait commencer. Maria se tenait au bord de l'enclos, le cœur battant, observant une équipe de techniciens spécialisés portant des casques de protection qui commençaient à décharger leur équipement. Ils avaient apporté un radar sophistiqué à pénétration de sol monté sur chariot, ou système GPR. Cet appareil fonctionne en envoyant des ondes radio profondément dans la Terre et en mesurant les échos qui reviennent, créant une carte tridimensionnelle détaillée de ce qui se cache sous la surface. Les techniciens commencèrent leur balayage lent et méthodique, en se concentrant sur le coin où les éléphants avaient érigé leur étrange monticule. Leur moniteur afficha soudain une série d'alertes rouges urgentes. L'opérateur s'arrêta et appela Maria pour qu'elle vienne regarder l'écran. L'image révélait une énorme cavité anormale dans le sol. C'était le principal gazoduc à haute pression de la ville. Une vague de froid parcourut Maria. Elle comprit immédiatement que la menace invisible qui terrorisait les éléphants depuis des semaines était une fuite massive de gaz naturel souterrain à haute pression. Les ingénieurs expliquèrent que le gaz qui s'échappait créait une vibration puissante et constante à basse fréquence, un bourdonnement infrasonore totalement indétectable par l'oreille humaine. Mais pour les éléphants, avec leurs pieds d'une sensibilité exceptionnelle, cela devait ressembler à un tremblement de terre permanent et terrifiant. C'était une alarme géologique assourdissante, un signal que le sol sous leurs pieds était instable et au bord d'une catastrophe potentielle. Puis la pleine et stupéfiante vérité sur le comportement étrange des éléphants devint claire. Leur manie de rassembler d'énormes pierres et de lourds troncs dans ce coin précis n'était pas un acte aléatoire ou étrange. C'était une œuvre d'intelligence instinctive incroyable. Ils tentaient d'amortir les vibrations terrifiantes. Ils essayaient de mettre une pression sur la blessure de la terre. À leur manière, ils tentaient de résoudre le problème. Ils essayaient de sceller la fuite. Au moment où les ingénieurs confirmèrent la rupture du gazoduc, une urgence à grande échelle fut déclarée. Maria, le visage pâle, donna l'ordre qu'elle n'aurait jamais pensé devoir prononcer, l'évacuation immédiate et totale de tout le zoo. Une fuite de cette ampleur dans un gazoduc à haute pression était une véritable bombe à retardement. Les équipes d'urgence de la compagnie de gaz arrivèrent et commencèrent le processus incroyablement dangereux et délicat de fermeture de l'arrivée de gaz. Elles travaillèrent sans relâche pour prévenir une catastrophe qui couvait silencieusement depuis des semaines. Et elles réussirent. Le gazoduc fut sécurisé et le danger neutralisé. Les ingénieurs confirmèrent que le comportement étrange des éléphants avait été le seul et unique avertissement. Sans lui, la fuite aurait continué sans être détectée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire des éléphants du zoo est un témoignage profond et bouleversant de la sagesse cachée du monde animal. C'est l'histoire d'un groupe de créatures magnifiques qui, grâce à un sens secret que nous commençons à peine à comprendre, furent capables de détecter un danger technologique moderne totalement invisible pour tous les humains autour d'eux. Leurs soigneurs, en faisant confiance à l'instinct des animaux plutôt qu'à leur propre compréhension, purent résoudre un mystère mortel et éviter une terrible catastrophe. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents sur cette planète et que, parfois, la plus grande sagesse ne vient pas de nos machines complexes, mais des instincts anciens et silencieux des créatures avec lesquelles nous partageons la Terre.